glad you're a Super Saiyan now. Boy! Boy, I'm glad you're a Super Saiyan now. Boy, c'est une exclamation. Alors oui, ça peut vouloir dire gamin, garçon, mais comme ça en exclamation, c'est « Ah la vache, ah bah quand même, ah bon sang !» Voilà, au boulot de Miller, qui est bien bon de Miller, Nessos. Donc voilà, déjà on commence où, il y a une erreur, non, Goku n'appelle pas son fils gamin, il dit « Oh boy, en mode « Ah, trop bien, je suis... » Voilà, exclamation. I'm glad. I'm not gonna lie, sometimes I think he doesn't like me. Qu'il me m'aime pas, pardon, excusez-moi, je l'ai bien vu. I'm not gonna lie, sometimes Ah ouais, faute. Qu'il me m'aime pas. I think he doesn't like Et me. aussi, parfois, t'es sûr? Très observateur de ta part, I Goku. mean, who wouldn't like me? Faute encore, Maybe pourri avec un you're S. just too good. No. On air. And there's the twist. And there's the twist. Twist, ce n'est pas le tournant. Twist, bah d'ailleurs on a le même en français, c'est le plot twist, c'est le twist scénaristique. C'est le... Ah bah ça alors quel retournement de situation. C'est ça en fait là, c'est ça. Personnellement j'ai jamais utilisé le tournant. Not to be a broken record, but Right, so, no. C'est pas pour sembler avoir un disque rayé, c'est pas pour faire le disque rayé. Elle dit pas qu'elle a un disque rayé, elle dit qu'elle est un disque rayé. Barely. well, that's Alors un peu, barely, à peine. Barely c'est à peine. Regardez-moi ça. 2 minutes et j'ai passé mon temps à m'interrompre. Yeah, I'm so sorry about that. Désolé pour ça. Excusez-moi. Okay, you done? Yeah, Bon ouais bah écoutez, Trunks c'est le nouveau... Weshden. Je crois que c'est Weshden hein, le tueur de ma vue. Now, if I had a watch, I'd be looking at my wrist really condescendingly right. Je serais déjà en train de la regarder à mon poignet vraiment de manière condescendante. Check. Alors techniquement oui, c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que c'est long et lourd. Et pas très clair. Now, Krillin, take this. Give it to my father. You sure you won't need it? No. Bon, il y a plein de petites fautes, hein. Il manque à prendre un accent circonflexe, il y a un S en trop parfois. Je vais pas toutes les relever. also accurate. Badass, also accurate. Bon, 2 problèmes. Badass, déjà, ça se traduit pas par dur à cuire. Mais en fait, maintenant, badass, ça se traduit plus tout court. Hein. On dit badass. On dit badass en français. Voilà. Le mot a vu beaucoup d'évolution au cours des années. Je me rappelle d'une époque où il ne voulait pas du tout dire la même chose que ce qu'il veut dire maintenant. Parce qu'à une époque, badass, ça désignait explicitement les antagonistes. Hein. Maintenant, c'est dès que quelqu'un est badass, bah c'est badass, voilà. Et also accurate, c'est pas dans le sens de précis pour une fois. En général, accurate veut dire précis, effectivement. Mais là, en gros, c'était... en gros, il répond au... ce combat était terminé avant d'avoir commencé de Trunks. Et en fait, là, ce que ça le dit, c'est tout à fait exact. Tu as 100% raison. Ce combat est fini avant d'avoir commencé, même si du coup, ils ne veulent pas dire dans le même sens. Emotional trauma. Oh, please. There's not a shrink qualified enough. Il n'existe pas un psy assez qualifié pour s'occuper de lui et non pas aussi qualifié. Je sais pas pourquoi Enough est devenu assez, aussi le de assez. To deal with that hot mess. And speaking of shrink, Here it comes. Krillin, go kiss the prince's boo-boos. Oui, de psy. De psy, mais d'ailleurs, en parlant de psy. Oh, please. There's not a shrink qualified enough to deal with that hot mess. Parce que du coup, voilà, there's not a shrink. A shrink, c'est un psy. Donc en fait, shrink, et là on a un jeu de mots, shrink, ça veut aussi dire rapetisser. C'est, alors, rapport aucun, mais ça c'est la magie de l'anglais. A shrink, c'est une façon familière de parler d'un psy, et shrink, le verbe, c'est rapetisser. Donc là, quand il dit, And speaking of shrink, et en parlant de shrink, Here it comes. et c'est pour ça que Krillin sait qu'il parle de lui. Parce que rapetisser, parce que blague sur le fait qu'il est petit. Du coup là, le jeu de mots il est inexistant. C'est complètement raté. Je sais pas comment on le retransmis, mais il y aurait eu un moyen de trouver autre chose, je pense. Mais dans tous les cas, là, c'est... Là, ça va pas. Krillin, go kiss the prince's boo-boos.
va embrasser les boubous du prince. Va faire un bisou sur les bleus du prince, hein. C'est plutôt ça, quoi. Va faire un bisou sur les... Voilà, hein. C'est plutôt dans ce sens-là qu'on le dirait, nous, parce que c'est ce côté condescendant qu'il y a, là. The big boys need to talk. The big boys need to talk, les hommes doivent parler. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'encore une fois, là vraiment, tout le truc, toute cette réplique de Cell est extrêmement condescendante. C'est tout le principe, c'est il les traite comme des petits-enfants. Donc oui, les hommes doivent parler, ça pourrait passer, même si ça marche un petit peu moins, si on n'a pas le côté va faire un bisou sur le bleu, voilà, en mode petits-enfants. Ceci dit, même si les hommes ça passe, bon, les big boys, c'est littéralement les grands garçons. Les grands doivent discuter. Je pense que je suis partie sur les grands doivent discuter plus encore que les hommes. That's Trunks? Yeah, pretty astonishing, isn't it? It's infuriating. Why? Because the gap keeps widening? Because he could have A, killed Android 18, B, killed Cell, or C, killed Vegeta. Why Vegeta? Because I deserve something today. Je considère que c'est dans le top des meilleures répliques de Ten Shin Han, celle-là. Parce que je mérite quelque chose. N'oublions pas qu'on est toujours le même jour que les Kikoho, hein, que les Shin Kikoho. Et que Ten Shin Han et Vegeta peuvent pas se saquer. God said time machine. I don't want to answer that. Here's the thing. Multiverse Theory's theories a a bitch. Honnêtement, là, ça me va, le bitch traduit par salope. Ça me convient. Je sais pas si c'est la meilleure traduction, mais je suis en mode, allez, je valide. Multiverse theory is a bitch. Phrase que du coup on ne verra pas vu qu'il a jamais été traduit en français, mais qui a été, qui ressort également dans l'épilogue de l'épisode 60. Cette phrase revient, donc si jamais il y avait traduction de l'épisode 60 épilogue, il faudrait le traduire aussi de la même façon. La continuité, l'harmonisation, bref. Fact is you, or at least another you, traveled to the past, saved the world, came back to your future and finally defeated the androids. Congratulations, Finally, c'est enfin. son. You won. But wait, then when did you... So you decided to celebrate. Head back to the past, get your hair ruffled. Get your hair ruffled, ébouriffer tes cheveux, c'est te faire ébouriffer les cheveux. Et finalement avoir le pouce en l'air de ton très cher papa. Oui, c'est littéralement ce qu'il dit, mais c'est... Nous, on dit pas getting the thumbs up. Bon. Te faire féliciter, te faire avoir la reconnaissance. Un truc comme ça, tu sais. Il y aurait eu moyen de faire, bon, un petit peu moins rigolo, effectivement, que l'image du thumbs up, mais bon, voilà. You're here. Because of you. Whoops. But please don't beat yourself up. You're just a child playing hero, complete with spandex. Complete with spandex. Le spandex, c'est la matière avec laquelle sont en général faits les uniformes de super-héros, les sortes de coton un petit peu élastique, etc. Voilà, tout ça. Donc en gros, là, ce qu'il parle, c'est quand il dit complete with spandex, et il dit voilà, t'es même fringué comme un super-héros. Ce qui est effectivement, là, c'est vrai que là, la tenue la tenue de l'armure Saiyan, elle fait très spandex, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, là on est totalement à côté, c'est bien malheureux. Alors par contre, avant qu'on ne relance, petite anecdote personnelle qui n'a rien à... Enfin, pas grand chose à voir avec la série abrégée. Est-ce que certains d'entre vous ont regardé, mais ça m'a marqué? Si oui, vous avez probablement vu l'introduction, qui dure à peu près 10 secondes, dont je suis honnêtement plutôt contente, je crois que c'est mon intro préférée, toute celle que j'ai faite. Et notre chose à savoir, c'est que la musique, c'est la musique qui va se jouer là. Qui effectivement est un remix d'une musique d'un des thèmes de Trunks, je crois, dans un des jeux vidéo. Ils en ont fait un remix précisément pour leur série abrégée, et c'est ce remix que j'utilise. I'm impressed. Behind all that angst and Alors, angst, j'aurais pas traduit par rage. ridiculous hair, there's a real fighter. And behind all that insufferable smarm is a dead man. Trunks, you couldn't fathom the amount of dead men behind me. Ah, cette réplique, bordel. Alors, elle est bien traduite. Ceci dit, du coup, on note que ce qu'il y avait juste avant n'était pas bien traduit. Parce qu'en fait, The Unbearable Smarm, le problème, c'est que tu peux pas mettre enfoiré pour Smarm parce que toute la blague
c'est qu'ils parlent tous les deux de leur attitude, ils parlent pas de leur personne. C'est-à-dire que t'as celle qui dit derrière, effectivement, sous cette angst et ces cheveux ridicules, il y a un véritable combattant. Et en gros, Trunks lui répond, et derrière ton côté, ton arrogance insupportable, c'est pas exactement ça le smarm, mais c'est plus simple, se trouve un homme mort. Voilà. Donc effectivement, on n'est pas exactement sur le même principe. Mais dans tous les cas, effectivement, la réponse de celle qui... Quand tu sais tous les gens qui l'a tué, tu dis « Oh, elle est d'une force et d'une violence et d'une... Oh, elle est froide, mais elle est... Oh !» Elle est incroyable, cette réplique. Une des meilleures. Go unreasonably buff bird. Quand j'ai préparé cet épisode, c'est le moment où vraiment, je me rappelle, j'ai bloqué, j'ai relu. Et j'étais, je veux dire, j'ai eu plein de trucs à remarquer, je veux dire, on est à peine à la moitié, vous avez déjà vu toutes les fois où je me suis arrêtée, où j'ai fait des reproches. C'est le moment où vraiment j'étais l'incarnation de ce gif de Malcolm, le « je ne m'attends à rien et je suis quand même déçu ». Excusez-moi pour les gens qui ont traduit cet épisode, je suis désolée si jamais je vous bâche à ce point. C'est pas mon intention, mais là c'est tellement triste. Donc on va récapituler pour au cas où il y aurait des gens qui tomberaient sur ça sans le contexte et tout. Actuellement, C16 a le crâne à moitié pété et du coup délire complètement depuis quelques épisodes. Néanmoins, le truc c'est qu'il continue de tout dire de façon assez absurdement statistique, technique, tactique, tout ce que tu veux, voilà. Du coup, il dit régulièrement des choses qui à la fois font très vraies comme au début de l'épisode et en même temps complètement absurdes. Et notamment, une des choses qu'il fait, c'est qu'il qualifie tout le monde d'oiseau. Genre, lors d'un épisode précédent, il regardait Vegeta, il disait « Cet oiseau a des cheveux très hérissés ». Il considère également que Krillin est un canard. Ce qui est un autre running gag, mais ça c'est une autre histoire. Et là, en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il dit que Trunks est un oiseau, donc bird, oiseau, irreasonably buff. Buff, quand tu es buff, c'est que tu es musclé. Donc là, en gros, il dit oiseau déraisonnablement musclé. Parce qu'effectivement, là, les muscles de Trunks sous cette forme c'est du Broly, quoi, merde. C'est too much. Et du coup, c'est ça la blague. En fait, là, il l'appelle... En gros, vas-y, oiseau, muscle gigantesque, c'est plutôt ça, en fait. Donc là, je suis en mode... C'est trop mignon, cette réplique qu'il m'envoie, elle est tellement tombée à côté, je suis si déçue. Alors que j'adore ce running gag, en plus, et que c'est l'avant-dernière fois, plus ou moins, qu'on l'a. Donc ouais, c'est dommage. C'est vraiment dommage d'être vraiment tombé à côté, là. Now that might not have done a lot of damage, but damn did it feel good. Alors, that might not have done a lot of damage, j'aurais pas traduit par ça n'a pas dû faire beaucoup de dégâts, c'est... Ça n'a probablement... Enfin, c'est pas ça n'a pas dû, c'est... En fait, il dit ça n'a pas fait beaucoup de dégâts, voilà. That might not have been... Parce que le might signifie que c'est peu probable. Du coup, en gros, il est en mode, effectivement, techniquement parlant, ça pourrait donner l'impression que c'est ça. Ça n'a pas dû faire beaucoup de dégâts parce que ça peut vouloir dire... Il est probable que ça n'ait pas fait beaucoup de dégâts. Mais en gros, la façon dont il le dit, c'est il le dit en certitude. Il sait que ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ça n'a peut-être pas fait beaucoup de dégâts, mais... C'est plutôt ça. Ça n'a peut-être pas fait beaucoup de dégâts, mais punaise que ça faisait du bien. You apart. That's snark. Alors, littéralement, là, il attaque son sarcasme. Là, on ne sait pas ce qu'il lui dit. Qu'est-ce qui ne va pas le sauver? Là, on ne le sait pas en français. If you haven't noticed, I've literally got you against the wall. And don't think I don't appreciate the effort. By a wide margin, you're packing more of a wallop than... Packing more with a wallop, bah, c'est une façon extrêmement familière de dire tu tapes plus fort. Je serais pas allé m'emmerder à faire une meilleure impression de raclée, ce qui ne veut rien dire en français. Daddy, Oh yeah, in raw power, it can't. Alors là, tout le speech de Goku, parce qu'on commence déjà là, c'est le même problème du début à la fin. C'est complètement calqué de l'anglais, genre c'est de la traduction littérale sans essayer de réfléchir à une façon de le reformuler pour que ce soit plus clair. Et du coup, tout n'a aucun... Tu ne comprends rien. Voilà, on comprend rien en français. Ce qui est dommage, parce que l'explication est très claire en anglais. Mais bon, c'est vraiment... tout le speech, c'est le même problème. Du coup, je vais pas m'arrêter à chaque instant. Happened. Silly Gohan, in a layman's term. In a layman's term. Alors déjà, silly Gohan, je dirais pas stupide.
silly, c'est bon, te butt, mais de manière mignonne, tu vois. Silly, c'est souvent très affectueux, en fait. Silly, c'est une façon de dire t'es bête, mais de manière mignonne et affectueuse. J'ai quasiment jamais vu silly de manière complètement... oh, c'est vraiment débile, quoi. C'est vraiment... Silly, c'est... Oh, c'est stupide, mais c'est que ça a un côté... C'est rigolo, c'est mignon, tu vois, c'est... Des fois, tu vas même dire you're silly pour dire oh, tes amis, oh, vous faites des trucs bêtes, là. Et ils le savent. Et surtout, en fait, mais ça, en fait, c'était pas ça le plus grave. Parce qu'au moins, le sens, c'était là. Le plus grave, c'est toujours le même problème, c'est chaque putain de fois, ils l'ont jamais respecté. Ça me rend si triste. Qui que ce soit qui traduit dans aucun épisode, il ne garde le fait que Goku se trompe dans ses expressions. Là, in a layman's term, alors techniquement parlant, oui, en termes plus simples, ça voudrait dire ça, in a layman's term, c'est une expression pour dire, dans des termes d'une personne qui n'est pas un pro, en gros, c'est littéralement ça que ça veut dire. Donc, à la place de layman, il dit lame man. Et lame man, ça veut littéralement dire homme naze. Donc là, en termes d'homme naze, c'est ça qu'il dit littéralement. Du coup, effectivement, c'est rigolo parce que c'est pas ça l'expression, tu comprends ce qu'il veut dire, etc. Et du coup, c'est stupide, mais c'est mignon, tout ce que tu veux. Mais là, du coup, effectivement, encore une fois, ça a été oublié de garder le fait que Goku se trompe dans les expressions. You call the last 5 minutes. Pity. Là, pareil. Qu'appelles-tu les 5 dernières minutes? Dommage. Non. Littéralement, c'est... Comment qualifierais-tu les 5... Enfin, qu'appelles-tu les 5 dernières minutes? Comment qualifierais-tu les 5 dernières minutes? Parce que c'est vrai que ça fait 5 minutes que Trunks le tape. Et Cell répond de la pitié. C'est-à-dire, en gros, ce qu'il dit, c'est il l'a laissé le taper pendant ces 5 dernières minutes. C'est ça qu'il dit, en fait. Il dit pas que c'est dommage, il dit je t'ai laissé me taper. Ça fait 5 minutes que je te laisse me taper. Par pitié. Do not worry. He is just playing you. Correction. He's been playing you. Là non, problème de concordance de temps. Enfin, pas de concordance, mais de problème de temps tout simplement. Parce qu'en gros, là, effectivement, c'est ça ce qu'il disait, il se joue de toi, correction. He's been playing you, c'est correction, il se jouait de toi. Because you're green. Oh, wait, you mean... No, not like me, you idiot. As in, you're a novice. Ah, et là, on a un petit souci qui est bien triste. En français, on ne dit... Sinon, on pourrait garder, hein. En français, pour un novice, on ne dit pas à quelqu'un qui est vert, on dit que c'est un bleu. Voilà, donc là, effectivement, ça n'aurait pas pu se garder. Ceci dit, je pense qu'il y aurait eu moyen de faire une autre blague, en disant, parce que tu es un bleu, enfin, parce que tu es un bleu, attends, enfin, parce que tu es bleu, voilà. Et là, serait, attends, tu veux dire, non, pas comme ta tenue. Did you make that last one up? Alors, make that last one up, c'est inventer. Est-ce que tu viens de l'inventer, cette dernière? Parce que c'est vrai que, hors contexte, Dragon Ball original, c'est particulier. Trunks, please love me, Dad. STP le retour! Et non pas Slay the Princess, bien malheureusement. Le retour, le grand retour de STP. One can do it, That's a terrible impression. but not inaccurate. Why Quelle terrible impression, quelle terrible imitation. Impression, c'est une imitation. are you... Why? Careful, Junior. Don't want that gift horse to bite you. Alors, don't want that gift horse to bite you. Est-ce que vous vous rappelez lors d'un épisode précédent où j'avais expliqué toute une expression, durant World Strongest, je crois, j'avais expliqué toute une expression pour expliquer quelle était la blague là. Bah là, on est sur un truc un peu similaire, en moins extrême quand même. C'est-à-dire qu'il y a une expression anglaise qui est littéralement You don't look a gift horse in the mouth. Donc, on ne regarde pas les dents d'un cheval qu'on nous a offert. Parce que, bon, pour ceux qui connaîtraient pas trop, tu peux voir un peu l'état de santé d'un cheval, en général, à ses dents, et du coup, voilà, c'est un petit peu ça. Et en gros, c'est pour dire, quand on vous offre quelque chose, faites pas de chichi. C'est littéralement, c'est ça la traduction, quoi. Et là, en fait, ce qu'il dit, c'est tu ne veux pas que ce cheval que je t'offre en cadeau te morde. Donc, en gros, il a pris cette expression et il l'a détournée. Voilà, en gardant justement le côté des dents, mais ce coup-ci, au lieu de dire tu regardes ses dents, c'est tu ne veux pas que, voilà, tu ne veux pas qu'il te morde.
Du coup, oui, là, là, effectivement, sans tout ce contexte, tu ne veux pas que ce cadeau te morde, bah, tu comprends pas trop. The whole world needs to see what it's created. What it's created. C'est pas le monde entier doit voir ce qu'il se crée, d'ailleurs, faute, doit avec un T. C'est le monde entier doit voir ce qu'il a créé. What it's created, it, c'est le monde. Oh, what the hell are you planning now? My revolution. Go take care of your daddy. And make sure to check the news. Check the news, c'est regarder les infos et non pas vérifier. What channel? Excellente question, C16. Well, time to see how well Sensu Beans do with a broken spine. Time to see. Encore une fois, c'est traduit littéralement. C'est traduit, voilà, en calque. Temps de voir. Désolé, mais en français, on dit il est temps de voir comment les autres Sensu s'occupent des dos cassés. Ouais, c'est... Oh, c'est moche. Excusez-moi. You may have blacked out a little. You may have blacked out a little bit. Tu as dû avoir un trou noir, c'est... J'arrive, j'entends juste c'est moche. Ah bah oui, bah... C'était la critique préférée d'une de mes profs. Hein. Blacked out, tu as dû avoir un trou noir. Bah non, tu as dû t'évanouir en fait, tout simplement. And yet, trust And yet, et même, et pourtant. And yet, c'est et pourtant dans ce contexte. me, man. Hey. Bon, et là, si mes souvenirs sont bons, j'ai très vite arrêté pareil de noter les trucs sur le speech de fin. Parce que... Check out. Ils ont même pas traduit check out. Tu vois, parce qu'il y a eu clairement un abandon sur ce truc-là. Ouais, where you can be the best abridger. Bah non, le meilleur abrégeur. Mais bref, voilà, c'est... Il y a eu un abandon, comme je dis, sur ce speech de fin. Mais bon. Shirts, c'est pas des chemises. Ouais, ever est devenu jamais, non mais... Bah, ever peut vouloir dire jamais dans certains cas, mais... Mais bon, là, c'est pas exactement le cas. Bref, en fait, là, ouais, je le dis, c'est... Alors que je sais que c'est pas le cas, parce que sinon, il y aurait eu moins de fautes. Ça me fait penser, en gros, à de la traduction par IA. Où, en gros, ça a été passé via un algorithme en mode... Voilà, probablement ce qui est en train d'être dit, sauf qu'en fait, c'est n'importe quoi et c'est à refaire de zéro, en fait. Parce que je vais pas rentrer dans les détails, parce que, bon, voilà, j'ai pas envie de parler des trucs déprimants de mon métier, mais... on en discutait avec des collègues, et le truc qui est un peu dramatique, c'est qu'avec le travail par IA, vraiment, qui est en train de se démocratiser, c'est un désastre. C'est plus long, plus difficile, et moins bien payé que de traduire de zéro. Donc c'est... Et pour un résultat 3 fois plus médiocre. Parce que le truc, c'est que la traduction par IA, c'est littéralement un algorithme qui te prend les trucs les plus probables et qui t'improvise des conneries. En hallucinant des machins parfois. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que pour corriger de l'IA, bah déjà, en général, tu regardes la phrase, tu te dis, la phrase est fade. Est-ce que je peux l'améliorer? Bah non, parce que maintenant je l'ai en tête. Tu regardes l'original, tu dis, attends, je vois ce qui se passe là, c'est techniquement correct, mais c'est pas exactement ça. Attends, il m'a halluciné un truc, oh putain. Et en fait, tu commences, tu dis, mais il faut que je retraduise la phrase de zéro, et je suis payé pour une relecture. Alors que littéralement, ça irait plus vite, ça irait plus vite de l'avoir fait traduire par un humain de base, quoi. Et en fait, j'ai un peu cette sensation-là quand je lis, où je me dis, mais c'est quelqu'un qui, en gros, a traduit littéralement sans se poser de questions. Et c'est pour ça que je dis, c'est comme une IA ne se pose pas de questions. Une IA, si elle comprend pas, bah, c'est pas grave, elle improvise, elle pose pas de questions. Pour donner une idée, là, sur les boulots sur lesquels je suis, parce que je suis sur 3 jeux en même temps, là, en ce moment, on a ce qu'on appelle des Q&A. Les Q&A, c'est c'est les questionnaires. Moi-même, je suis connue comme quelqu'un qui pose très très peu de questions, parce que quand j'ai un doute, mon premier réflexe, c'est d'aller fouiller tous les documents qu'on a. Et régulièrement, je trouve les réponses à mes questions dans les documents. Il y en a, ils n'ont pas cette patience, ni cette foi, je peux comprendre. Résultat, même moi qui ai posé moins de 10 questions depuis que j'ai commencé ce jeu, quand je regarde, on avait un Excel de Q&A sur un des machins. Les autres, on vient de commencer, donc les autres, on vient de les commencer, on a déjà un Q&A avec plus de 300 questions. Sur le jeu sur lequel je suis depuis bientôt pas un an, mais depuis l'été dernier.
l'Excel n'arrive plus à s'ouvrir, on a dû le transporter sur un truc en ligne pour faire des onglets parce que le truc était trop lourd tellement il y avait de questions. Voilà. C'est... Et tu te dis, mais ça, il y a que les humains qui peuvent le faire. Money to pay people for that? Mom, I'm trying to help save the world here. What world is there if you have no idea how to prove or disprove the Riemann hypothesis? Alors c'est pas quel serait le monde, c'est quel monde y aurait-il? Quel est le monde? Comment existe ce monde, etc. The same one we live in now, I guess? If you wanted to squander your potential Si and tu voulais gâcher ton potentiel. disappoint everyone, you should just become a politician! Spitting facts. Dear Gohan, there's something you should know. I love you. son. Le montage qu'il y a dû faire pour cette scène, punaise, parce qu'il y a eu je veux dire, cette scène, elle n'existe pas hein, dans la série de base. Il y a eu des trucs, etc. Il y a eu des trucs similaires, et ils ont rajouté les trucs par-dessus, rajouté la tête de Goku sur Cell, etc. Il y a eu... Juste pour faire ce passage. Mais en plus, je trouve que c'est alors certes, c'est à la fois comique et horrifiant, mais je trouve que ça rajoute un poids quand tu vois un petit... C'est la représentation même de toutes les inquiétudes de Gohan, en fait, ce rêve. Parce que techniquement parlant, en fait, c'est vrai que... Bon, voilà, Goku, il détruit la vie de son fils régulièrement. En fait, Gohan aime beaucoup son père, mais il le voit également comme responsable de plein de choses qui se passent. Et il n'a pas complètement tort. C'est en gros, là, quand il voit ça, il se dit « J'ai peur que mon père bute... Enfin, à cause de mon père, les gens à qui je tiens meurent. » Il y a un petit peu de ça, en fait. C'est un peu son antagoniste personnel, même s'il l'aime. Et du coup, je trouve que c'est rajouter cette scène qui est à la fois glauque et extrêmement drôle. A nightmare. C'était bien A fichu. terrible- Alors par contre, excusez-moi, j'ai oublié. Why are you tripping, Gohan? Why you tripping, Gohan? Alors oui, c'est qu'est-ce qu'il y a, Gohan, mais dit d'une façon complètement... En gros, il est en train de lui dire, punaise, tu planes. Il a l'impression que Gohan est sous drogue, en fait. A nightmare. A terrible nightmare. Oh, was it the one where your mom and Piccolo come in, then Cell shows up and kills them, but suddenly he has my face and it's all like, what? What? Alors c'est pas, ça ressemble à quoi? Et puis c'est plutôt, et puis d'un coup c'est quoi? Ça n'a pas... C'est trop bizarre. Yes. Oh, it's all good. I've been having that one for a week. Alors c'est pas j'ai rêvé de ça pendant une semaine, c'est je rêve de ça depuis une semaine. I think we've been Concordance in de here temps une too fois de long. plus. Maybe just a little. Toujours s'entraîner et ne pas jouer Gohan, Gohan morose, c'est pas une mauvaise traduction. Le problème en fait c'est qu'il loupe la référence. All training and no play make Gohan a dull boy, c'est une référence à All work and no play makes Jack a dull boy, qui en gros a été écrit comme ça, etc. sur les murs dans Shining. C'est une référence à Shining, film d'horreur de Stanley Kubrick, adapté de Stephen King, même si très loin de l'adaptation de base, soyons honnêtes. Et pour le coup, en français, ça fait traduit par un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. So, Trunks won? No, he split. As in, grabbed his metaphorical shit and flew off. Grab his metaphorical shit and flew off. Alors, grab your shit and flow, ça veut pas dire... Trunks won? No, he split. As in, grabbed his... Alors le truc c'est que grab your shit ça veut pas dire lâche ta merde, au contraire déjà ça veut dire prendre ta merde et non pas lâcher. Mais aussi ça veut dire en gros tes affaires. Le truc c'est que Cell n'ayant aucune affaire, c'est pour ça que ce sont des affaires métaphoriques. Donc là ce serait plutôt il a pris son bordel, non il a embarqué son bordel métaphorique peut-être. C'est juste que nous en fait nous on le dit pas tant que ça en français en fait, tout simplement le fait de grab your shit and leave. C'est une expression très anglophone. Donc on serait parti sur complètement autre chose. Dans tous les cas, voilà, là c'est un peu à côté. They're pretty rough. It's pathetic. Find some honor and defeat, for God's sake. You must be great from that glass house of yours. Bon alors, l'expression glass house, c'est pour dire en gros, littéralement c'est une expression pour le dire tu es un putain de gros hypocrite. Voilà, c'est en gros. Mais on n'a pas là dans ce contexte-là surtout. Mais on n'a malheureusement pas exactement d'équivalent français pour ça. Peut-être qu'on serait parti sur pour un hôpital, tu n'es pas un hôpital, mais tu te fous quand même de la charité, je sais pas, voilà, je sais pas sur quoi je serais parti, mais en gros, j'aurais détourné une autre expression, dirons-nous. Parce que, après, est-ce que c'est vraiment exactement ça? Parce que le truc, c'est que là, c'est dans ce contexte-là que, clairement, pour moi, Glass House, il fait référence à de l'hypocrisie. En fait, le truc, c'est que à la base, Glass House, c'est même pas une expression, c'est... Comment dire?
C'est plutôt un proverbe. C'est-à-dire que c'est une histoire, si mes souvenirs sont bons... je crois que le proverbe, c'est un truc dans le genre, ceux qui vivent dans une maison de verre ne devraient pas se mettre à acheter des pavés ou des trucs comme ça. Pour dire, en gros, bro... si jamais tu te... Enfin... En gros, c'est critique pas les autres pour un défaut que tu as toi-même. En gros... Ça... Ah bah écoute, bon appétit. Du coup, ouais, c'est pour ça que je dis, voilà, l'hypocrisie de merde. Donc oui, effectivement, on peut pas garder ça, cette histoire de maison de verre, parce qu'on n'a pas l'équivalent en français. I wasn't even important enough to kill. Sucks, doesn't it? I mean, sucks to be you. Yeah, that was it. Alors, une seconde, hein. Enough to kill. Sucks, doesn't it? Sucks doesn't it? Alors, quand je disais tout à l'heure qu'on est vraiment sur un cas de la personne a traduit littéralement, ne s'est pas posé de questions. Bon, les question tags, c'est au programme de 5e. Je m'en rappelle parce que c'est un des rares cours que j'ai loupé et que ça m'a traumatisé quand on a fait l'examen et j'étais là, mais je connais pas. Donc, sucks doesn't it, c'est naze, pas vrai? Doesn't it, c'est un question tag, c'est un pas vrai, n'est-ce pas? Voilà. Ça fait chier, pas vrai? I mean, sucks to be you. Yeah, that was I would like more friends. Huh? I seem to have misplaced mine when Cell. Alors, misplaced, c'est pas du tout ça. Friend. I would like more friends. Huh? I seem to have misplaced. Il dit pas du tout, on dirait que je les ai mal choisis cancel. I seem to have misplaced them, on dirait que je les ai perdus. Misplaced, ça veut dire que je les ai mal rangés en fait. Donc là, c'est dans le sens de perdu. Je les ai perdus cancel. Mine when Cell. Oh. J'avais dit tout à l'heure que voilà, c'est en plein délire à cause de sa boîte crânienne défoncée. D'où le fait, j'ai l'impression que je les ai mal rangés cancel. Ah, je viens de me souvenir. Voilà, donc là, effectivement... You've got to be kidding me. I would never be friends with you. I was not speaking to you. I was speaking to the duck. Well, quack, quack, big guy. Any friend of 18 is a friend of mine. Let's get you all patched up. You are the pluckiest duck. Together we shall Alors, be the Pluck yes, c'est pas le meilleur, mais allez, pourquoi pas. bird and the bee. The bee stands for Probe. Bon, je crois que j'ai déjà exprimé plusieurs fois le fait qu'on ne fait pas ça dans les sous-titres pour expliquer une blague. Parce que là, en gros, donc... en gros, ce qu'il dit, la Trunks, littéralement, c'est... Avec un peu de chance, il essaierait pas de le baiser, celui-là. C'est ça qu'il dit. Parce que, effectivement, voilà, Krillin qui voulait coucher avec C-18, et du coup, effectivement, Trunks et Furax qui les ait foutus dans la merde à cause de ça. Et du coup, là, il est en mode, bon, avec un peu de chance, il n'essaiera pas de le baiser, celui-là. Sauf que le truc, c'est qu'en plus, il y a un jeu de mots avec screw. Parce que screw peut vouloir dire baiser, mais ça veut également dire visser. Donc, blague avec le fait que ce soit un cyborg. Et en plus de ça, c'est pas heureusement il n'essaie pas de foutre en l'air, c'est avec un peu de chance il n'essaiera pas. Donc là, il y a rien qui va dans la phrase en fait. Voilà, c'est dommage. no robo. Et là, pareil, no robo qui du coup est une blague avec no homo qui est pour dire quand quelque chose d'extrêmement homo-érotique se déroule et que les gens disent no homo pour dire mais on n'est pas gay, je vous jure. Voilà, donc là c'était ça la blague, donc effectivement le pas de robot, pareil, la blague elle est passée complètement à la trappe, malheureusement. And who is this lavender-haired gentleman you brought with you? Grandkid from the future. Leave the swinging for the park. Alors si vous ne comprenez pas la seconde moitié de la phrase, c'est normal. Alors, ça va, je vais m'expliquer. Swinging. Alors, swinging peut effectivement vouloir dire balançoire. D'où le voilà. Leave, c'est laisser et non pas quitter. Ça peut vouloir dire leave. J'irais même pas dire faute là en fait. Ben Flamme, on en est à plus de complètement à côté en fait. Donc, laisse la balançoire au parc. Littéralement, ce serait plutôt ça. Sauf qu'en fait, le truc c'est que swinging, encore une fois, on est sur un jeu de mots. Parce que swinging, c'est un des trucs qui est utilisé pour parler du fait des relations, dirons-nous, de ce qui nous attire, voilà. Et là, effectivement, elle parlait de façon un petit peu « Ouh, beau jeune homme !» D'où le fait qu'il soit en mode « Ouais, non, c'est ton petit-fils du futur, te laisse pas attirer par lui, en gros. » C'est un petit peu ça qu'il lui dit, donc « Leave the swinging for the park »,
C'est en gros, voilà, il lui dit, en gros, il lui dit ne sois pas attiré par lui, d'une façon assez rigolote, avec le fait que swinging peut effectivement vouloir dire balançoire. Donc, là, là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, le sens. Ooey. Now, where Bulm at? We got an android in desperate need of repair. Huh? Why come to the acorn when you have the mighty oak? Qu'est-ce qu'il a fumé, la personne qui a traduit Oak par aigle? Aigle, c'est eagle. Oak, c'est un chêne. D'où la métaphore. Alors, Benfam, tu peux si tu veux, mais en vrai, en général, faute, ça va plutôt être pour les fautes d'orthographe. Là, il n'y a pas vraiment de faute d'orthographe, mais par contre, il y a une énorme faute de traduction. Parce que oui, voilà, il dit pourquoi tu vas voir le gland quand tu as le chêne majestueux, parce qu'en gros, pour lui dire, bah oui, effectivement, techniquement parlant, le gland est l'enfant du chêne. Donc voilà, là, c'est ça, en fait, la métaphore tombée à côté. OS up to my system. There may be some involuntary oil release that's natural. And good God, how long has this been running? How long has what been running? We're just going to close that for a moment. Kill Son Goku, kill Son Goku, kill Son Goku. That's the word. Alors, bird the word, l'oiseau est le mot littéralement, sauf que en français on dirait plutôt bon bah va pour les oiseaux. En gros, c'est plutôt c'est bon, ok, si jamais c'est entre ça et ça, va pour les oiseaux. Wait a second, have all 5 of you died? Oh, yeah! Chiaotzu and I twice. First round was basically just Piccolo's. Bon, c'est un petit peu ça, mais en gros, c'est plus exactement ce qu'il dit, c'est la première fois, c'est juste le père de Piccolo qui était un connard. T'adores ce que ça a en tête, oui. C'est vrai que c'est rigolo. Mais donc voilà, là, bon, j'ai envie de dire, c'est pas la pire traduction qu'on aurait pu avoir, mais c'est vrai que déjà, j'aurais pas traduit being a dick par un couillon. Hein. C'est la première fois, c'était surtout le phase. Effectivement, comme il dit, lui et Chaozu sont morts parce que le père de Piccolo a été un connard. Voilà. Dad being a dick? Yep. Second time I blew myself up Là, tu peux le mettre, Ben Flamme. Exploser, ER. trying to kill Vegeta's dumbass friend. Now he's out there making movies or some shit. Oh, wait, so how did Yamcha die? Oh yes, go ahead. Tell us how you died. I'll fact check. Ça peut marcher. Parce que fact-check, c'est littéralement je vérifierai, fact-checking, c'est quelque chose... je vais faire une mauvaise blague, mais voilà, c'est quelque chose qui maintenant n'est plus autorisé par les politiques des États-Unis, apparemment. C'est en gros vérifier que ce qu'on dit est vrai. Voilà. On my dear, what insidious plot he's brewing. How did all these squares make a circle? Le retour de tous ces carrés forment un cercle qui a eu dans l'épisode, je crois, 36. Non, pas 36, 32, excusez-moi. Épisode 32, je crois, ou un truc dans le genre, ou un peu avant, ou encore 31, bref, dans ces eaux-là, c'était Mr. Popo, all these squares make a circle. No, it's fine, it doesn't bother me, it doesn't bother me, it bothers me a lot, and that one's still green! Meilleur moment. Vraiment, tout va bien, ça ne me dérange pas, ça me dérange beaucoup. Phrase à ressortir, mais tellement souvent, ça. Thanks to the schematics Bulma brought me, I should be able to repair you. However, after rooting around in your system for a bit, I've discovered that you're missing Et ça, c'est un bon truc de continuité, parce que si vous vous rappelez bien, quand C17 ont ouvert C16, il y avait toutes les mises à jour. Et ils ont dit, ah ouais, non, fuck it, et ils ont arrêté les mises à jour. Et en fait, c'est ça. C'est ça, les données qui lui manquent. I could always give you a sick Gatling gun. Appreciated, but unnecessary. What is that creature on your shoulder? This is my pussycat. May I touch your pussy? As long as you don't crush it. Alors, honnêtement, là, la blague, il aurait fallu garder chat du début à la fin. Hello, pussycat. It is licking me now. Should I lick the pussy? Bon, voilà, hein. Vous comprenez pourquoi fallait garder ça tout le long. C'est ça la blague. Absolutely not! J'aime beaucoup le fait qu'on enchaîne avec ça c'est... Honnêtement, ils ont vraiment géré leur humour. Hein. D'avoir vraiment ces trucs qui bondissent d'une scène à l'autre et qui rend la scène précédente plus drôle, ça c'est super. Fighter too, you know? How do you think I landed the strongest man on the planet? Arguably. Alors, arguably, c'est pas non sans mal du tout, c'est
c'est discutable. En gros, il lui dit, oui, premier, discutable, hein, voilà. En gros, c'est ça. Donc là, c'est à côté. Do not make me come over there. I will rip your world a fucking sunder. Look, I might J'aime be bien l'idée que boxing même in book Vegeta a town, peur de but that's Chi-Chi. because I want something better. Not that I mind a good old veg sesh, but do we need everyone for this? You guys can go ahead and take off. I'll stick around and watch for Cell. Alors, watch for, c'est pas surveiller, c'est qu'il le guette en fait. Il guette le moment où il apparaîtra. It's been kind of neat to watch old TV shows. I checked out the country music. Encore une fois, comme la dernière fois, check, c'est pas vérifié. Check, surtout check out, c'est que je suis allé jeter un œil en fait. J'ai regardé, j'ai jeté un œil, je suis allé voir. Music channel earlier. Did you know that country is actually awful? Là, je crois que c'est plus ou moins la conclusion de ce running gag comme quoi les cyborgs ont détruit la country dans le futur. Un de leurs gags les plus absurdes mais les plus drôles. Voilà. Donc forcément... Ah, et qu'on a eu plutôt avec... Ah, c'est à ça que ça ressemble la country? Ah non, mais en fait, ça n'existe plus dans le futur, on sait pas, ça a disparu. Et puis maintenant, j'ai regardé la country. En fait, c'est nul. Je sais pas, ça me fait trop rire. Well then, if it's get some froyo after, it is my cheat day. Alors, it is my cheat day. Je n'ai pas vérifié, je vais pas vous mentir. Mais moi, j'ai toujours compris ça différemment, donc je pense que ça me semblerait bizarre. Cheat day, c'est le jour où j'ai le droit de tricher. Parce que froyo, c'est du frozen yogurt, donc en gros, c'est de la crème glacée, quoi. Si on ira prendre une glace après, c'est le jour où... Parce qu'en gros, ce que ça signifie, c'est que en général, il fait gaffe à ce qu'il mange et il dit, mais voilà, mais je me permets genre un jour dans le mois où je fais pas gaffe, et du coup, voilà, c'est pour ça que... En gros, c'est ça. C'est on ira se prendre une classe après, c'est le jour où j'ai le droit, voilà. En fait, c'est ça qu'il dit, donc c'est ma tournée, effectivement. Oh, that sounds like fun. Mind if I join? Maybe we can see a movie too. Sure, that sounds awesome. I've been waiting for your being sarcastic, aren't you? Careful, it's learning. You know? It's learning, c'est de l'apprentissage, non. Là, il l'a objectifié en fait, parce que le truc c'est que je comprends pas. Sounds awesome. I've been waiting for your being sarcastic, aren't you? Careful, it's. Voilà. Alors, le truc c'est qu'effectivement, je pense qu'ils ont mis it's learning à cause du it. It qui est en fait, effectivement, qui ça se met sur les trucs qui ne sont pas des êtres humains en fait. Sauf que le machin, c'est que là, justement, il l'objectifie. Il dit, oh, attention, il est capable d'apprendre. Ce truc apprend. Alors, en gros, c'est ça, ces gens, enfin, ce truc est capable d'apprendre. En gros, c'est ça, il se fout de la gueule de Krillin. Donc, non, c'est de l'apprentissage, c'est ce truc apprend. Ce truc est capable d'apprendre. Learning. You know, if you're gonna skulk around, you could at least try to. Alors, skulk around, je dirais pas dire que c'est crâné. C'est en gros, c'est dit, si jamais tu dois juste traîner là à rien foutre. I heard about everything. Do you need a snack? Maybe a juice box? Alors, un snack, c'est un casse-croûte, hein. Mom, I'm 18. Oh, right. Stiff drink. Alors, Steve Drink, c'est une boisson forte. En gros, elle lui propose de l'alcool. Et alors, cette blague ne passera jamais, malheureusement, en dehors des États-Unis. Parce que... Mom, still 18. Il y a que les États-Unis qui ont interdit de boire de l'alcool avant 21 ans. Voilà. Parce que nous, on est en mode, bah oui, 18 ans, il a droit, il a droit de l'alcool, hein. Shaozu le Gremlin. Ladies, Si vous voulez gentlemen, savoir, boys elle a and la même girls comédienne and que that Bulma. technicolor rainbow in between, I am Cell. You may remember me from the following Je viens de voir cities. que Technicolor, ils ont traduit par technique. Technicolor, ça veut dire multicolore, hein, c'est pas la même chose. Il y avait un petit easter egg là, il y avait Penguin Village. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il s'agit en fait du village de Harale dans Dr. Slump qui se passe dans le même monde. Sauf que Harale étant la protagoniste d'un gag manga, quand ils ont discuté un petit peu entre eux lors des commentaires, ils ont dit vous savez quoi, je pense que ce village est indemne. Voilà, celle s'est pointée là, Harale lui a pété la gueule parce que comme c'est un personnage de gag manga, la logique n'existe pas. Il s'est cassé en mode mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais il l'a quand même mis parce que techniquement parlant il y est passé. Je trouve ça très drôle. Familiar with your adorable little world martial arts tournament, I'll be borrowing the rules. No brackets this time, however. Alors brackets, c'est pas les supports, les brackets, c'est alors littéralement les parenthèses, mais en gros c'est les poules, les phases de poules. Tu sais, enfin, où en gros tu as les personnages 1 contre 1 et hop ils remontent demi-finale, etc. Vous voyez le système de tournoi quoi. En gros ils disent là y a pas. Yours truly will. Yours truly, c'est moi. Les éliminatoires, oui bah pas seulement parce que c'est pas que les éliminatoires en fait, parce que c'est aussi le fait que tu sais ça fait un arbre en fait, c'est ce que je veux dire. Ça fait un arbre avec 8 qui s'affrontent, hop, les 4 vainqueurs, hop,
Mais tu sais, ils sont toujours dans un arbre, et tu vas pas te retrouver avec celui du premier combat contre celui du 8e combat, quoi. Enfin, du 4e, du coup. Voilà. Oui, c'est ça, c'est tout le système. Et du coup, yours truly, ça veut pas dire le vôtre, c'est votre serviteur, donc c'est moi. Et vraiment, on a un équivalent français de yours truly, et c'est votre serviteur. Ce qui est une façon de dire moi de manière un petit peu pète sec. Du coup, voilà. Hello? Alors, alors, on n'entend pas la fin, mais je crois que c'est get your phone, donc prends ton téléphone. Oh yeah, I saw it. I've already got my promo team on it. Le retour de I'll la have you on a plane barre. tomorrow. You just do some push-ups, sit-ups, and pull plenty of buses. Pareil, ça c'est Ciao. toute une scène qu'ils ont animée juste pour ça, parce qu'il n'y a pas normalement. Salutations. Et là, du coup, bon, on s'inspire de Kaiser Neko, et on va s'arrêter sur celui-ci.